Bonjour, je suis Lin Tan Ho, directrice de l'école de constellation Lahore. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, les constellations ancestrales, ou comment réconcilier les lignées, nos lignées, en nous-mêmes. Et c'est de cela dont je vais vous parler sur Éclat by Samadeva. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que les constellations ancestrales sont une grande partie de l'enseignement qu'a transmis Idriss Lahore. C'est une des spécificités que nous enseignons dans nos écoles, dans notre école. Et pour comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit, il faut revenir à quelques bases. Mais avant encore, j'ai envie de vous raconter une anecdote. J'ai pendant des années participé à une formation avec Idriss Lahore et nous pratiquions de nombreuses constellations ancestrales. Un jour, j'ai eu envie de partager ça avec ma mère, avec ma famille. Et je l'ai invitée à participer à une soirée de constellation ancestrale. Donc ça se passait là ici, dans une salle, où une vingtaine de personnes étaient réunies. Et donc, tout au long de la soirée, j'observais ma mère qui était assise sur sa chaise, un peu figée, qui regardait le sol, pas très à l'aise. Et donc, à la fin de la séance, je lui dis « Maman, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as vécu ça ?» Elle me dit « Il faut laisser les défunts tranquilles. » Alors là, je me suis dit « C'est vrai. On n'a pas d'endroit dans notre vie, on n'a pas cette culture d'être en lien avec nos ancêtres. Peut-être certains, quand ils font un arbre généalogique, il y a des familles où on est férus d'arbres généalogiques, on parle des ancêtres. Mais sinon, c'est quand même un sujet qu'on n'aborde pas en famille, ni dans la religion. Moi, je suis née dans une famille catholique, on n'a pas beaucoup parlé de mes ancêtres. Donc, on ne sait pas trop quoi faire avec les ancêtres, à part des photos sur un mur ou certains ancêtres qui ont été glorieux ou dont on est fier, d'autres on est moins fier, on n'en parle pas. Mais voilà, ça s'arrête un petit peu là. Dans une autre branche de ma famille, par mon père, nous sommes plutôt vietnamiens. Et dans cette culture asiatique, comme dans beaucoup de pays d'Asie, c'est très différent puisque on honore les ancêtres. Il y a des magasins où on vend l'autel des ancêtres et toute bonne famille se doit d'avoir un endroit où on a l'autel des ancêtres et tous les matins, on va mettre des fruits, on va mettre des encens, il y a les photos et on s'incline et on respecte les ancêtres, on leur demande la protection pour la journée. Et si on a réussi des bonnes choses dans la vie, eh bien, on va remercier les ancêtres pour la protection. Donc, j'ai pu observer que suivant la culture dans laquelle nous sommes nés, eh bien, on a une relation qui est très différente aux ancêtres, à ce que représentent les ancêtres. Et dans le Samadeva systémique, tel que nous l'enseignons dans notre école, eh bien, nous transmettons ces connaissances qui manquent à un grand nombre d'entre nous. Alors pourquoi c'est important d'avoir ces connaissances sur ces ancêtres? Parce que le travail systémique nous apprend que si on veut être heureux dans sa vie, si on veut avoir la force, l'énergie de réaliser nos potentiels, que ce soit dans notre vie relationnelle, familiale, professionnelle, eh bien, il faut que nous ayons une relation équilibrée avec trois racines, trois types de connexions. La première connexion, c'est la connexion avec notre racine du sang. Et la racine du sang, c'est la relation que nous avons avec notre mère d'abord, puisque c'est avec elle que nous avons eu le lien le plus intime, le plus proche, et puis avec notre père, avec notre fratrie, si nous avons une fratrie. Donc tout ce qui se passe depuis notre naissance et tout au long de notre vie dans ce qu'on appelle cette racine du sang va être comme une empreinte que nous allons dupliquer, que nous allons retrouver dans les différents événements de notre vie qui vont avoir la couleur de cette empreinte initiale.
Bien sûr, la relation avec notre mère est prépondérante et c'est de cela que parlent les psychothérapeutes et de nombreux psychologues. On peut passer des années à traiter, à harmoniser la relation qu'on a avec notre mère. Nous savons que c'est très important. Bien sûr, celle avec notre père est aussi importante, mais elle vient quand même en second plan. Donc, harmoniser d'abord cette première racine. Et nous faisons ça dans les constellations, et l'avantage des constellations, c'est qu'on ne met pas 10 ans à harmoniser cette relation comme dans certaines thérapies. Pour autant, certains problèmes persistent, et on observe qu'il y a des personnes qui continuent à avoir les mêmes blocages dans leur vie, les mêmes difficultés relationnelles, professionnelles. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas exploré la deuxième racine. La deuxième racine, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle des ancêtres, mais c'est aussi celle de la terre d'origine, c'est celle de la religion ou de la culture dont nous sommes issus. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui sont déplacées. On vit dans un monde de mondialisation où c'est très facile de se déplacer. Mais de tout temps, ça me frappe toujours quand je lis beaucoup de livres d'histoire, ça m'intéresse de regarder ce qui se passait un petit peu avant, comment ont vécu les êtres humains. Je suis toujours étonnée de voir ces déplacements de population avec les moyens de l'époque. Et donc, c'est des peuples entiers qui allaient chercher des terres meilleures, une vie meilleure, et donc qui s'extirpaient, qui étaient déracinés, qui allaient coloniser, par exemple, d'autres pays. Donc, l'être humain a une faculté d'adaptation qui est énorme, qui est très importante. On sait très bien que des générations de personnes qui ont quitté leur pays, tous les Européens qui ont été s'installer dans le Nouveau Monde, par exemple, et puis d'autres encore, tous nos colonisateurs qui ont développé des villes entières. Donc nous savons que l'être humain a cette capacité d'adaptation, mais pour autant, il y a quelque chose qui reste et dont on ne se rend pas compte tout de suite, c'est que cette terre d'origine, elle nous donne une énergie particulière. C'est comme la graine de l'arbre qui prend racine, et l'arbre, il devient un chêne majestueux, il devient une forêt parce qu'il est enraciné, il prend sa force dans la terre. Et nous sommes comme ça, mais nous ne savons pas. On a tous ceux qui se déplacent ont l'illusion que, parce que j'ai la volonté de le faire, ça va fonctionner. Et on se rend compte qu'à certains moments de notre vie, les personnes viennent nous voir avec des problématiques particulières. Ces problématiques peuvent être, par exemple, le manque de force. Je développe une énergie très importante pour réaliser mes projets, ça ne marche jamais. Ou alors j'ai toujours l'impression, le sentiment d'être pas être à ma place, le sentiment de l'imposteur, où je ne me sens pas vraiment à l'aise alors que j'ai tout pour être heureux. J'ai construit une famille, j'ai un métier, j'ai tout ce qu'il faut, et il y a comme un malaise intérieur. Ça peut être un indice, ce sont des indices de cette rupture à la force de nos ancêtres. Parce que nous sommes constitués de cette manière. En nous vivent toutes ces lignées. Dans nos cellules vivent tous nos ancêtres. Mais il faut conscientiser, il faut nourrir ce lien, surtout lorsque nous avons des difficultés. C'est le signe que dans cette transmission de génération en génération de cette force de vie, il y a eu comme une brisure. Donc nous savons que cette force de vie, elle est transmise de génération en génération. Depuis la nuit des temps, nous sommes le résultat de toute cette transmission d'énergie, cette énergie de vie. Dans les constellations, nous disons que nous sommes en relation, où nous sommes directement influencés par ces générations jusqu'à 7 générations. Donc ça veut dire qu'il faut être bien connecté au moins à ces 7 générations. Et quand est-ce que donc on n'est plus connecté à ça? Quand il s'est passé des événements douloureux, graves. Si on veut avoir toute la force, toute l'énergie pour réaliser ses projets, pour réaliser qui on est,
mon potentiel dans cette vie, on ne peut pas se passer de cette énergie qui nous vient aussi de la lignée de nos ancêtres. Donc c'est la deuxième racine. La troisième racine, c'est ce qu'on appelle la racine spirituelle. Alors qu'est-ce que la racine spirituelle ? C'est cette racine qui nous relie à l'être profond que nous sommes vraiment. Donc quand on parle de spiritualité, on a l'impression que ça se passe dans les étoiles, dans les mondes parallèles, peut-être aussi. Mais pour nous, la racine spirituelle, c'est cette étincelle divine qui est déjà là, présente, et que nous cherchons à contacter et que nous cherchons à dévoiler et à faire grandir. C'est la racine spirituelle. Nous pourrons en parler à un autre moment, mais aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de cette deuxième racine. Qu'est-ce que j'ai expérimenté, moi ? Dans mon histoire, il y a d'un côté les colonisés et les colonisateurs. Donc, j'ai un père qui est métis, de mère vietnamienne et de père inconnu. Donc tout le monde sait que la France a eu de nombreuses colonies et l'Indochine française a fait partie de cet empire colonial français. Qui dit colonie dit métissage. Et qu'est-ce que ça veut dire métissage ? Ça veut dire que différentes lignées se mélangent, se tissent et forment un être humain qui a dans ses racines différentes cultures. C'est le propre de ceux qui ont vécu, qui ont été soumis à l'esclavage, par exemple. On voit beaucoup dans nos clients des personnes qui ont des ancêtres africains et en même temps qui sont métisses, de sang mêlé. Pour moi, qu'est-ce que ça voulait dire ? Mon père, de sang mêlé, donc, a eu la chance, pour lui c'est une grande chance, pour nous aussi, d'être élevé par l'armée française et par l'Église. C'était une politique de la France de prendre ces petits métis et de les éduquer en bons petits français pour qu'ils soient au service de l'État colonial, dans leur propre pays d'origine, le Vietnam par exemple. Donc mon père a été éduqué par l'armée et par l'Église, et il est devenu un bon petit Français, un bon soldat, même un officier de l'armée française. Et pendant longtemps, dans notre famille, on ne parlait pas d'autre chose que de cela, même si j'ai connu ma grand-mère maternelle, donc sa mère, qui était une femme vietnamienne et qui avait donc subi cet état de colonisé. Et en moi, surtout quand j'étais enfant et quand j'étais une adolescente, il y avait cette espèce de révolte du peuple colonisé, puisque mon père avait pris le parti, ce n'est pas très juste, parce qu'il n'avait pas eu beaucoup le choix à 5 ans d'être placé dans un orphelinat, mais donc lui, il avait eu ce destin-là, et moi je me plaçais du côté des autres, des Viet Cong, du côté du peuple vietnamien qui avait subi ça. Et c'était comme une révolte en moi. Et je pouvais difficilement exprimer, sinon avec un peu de colère contre mon pauvre père qui ne comprenait pas vraiment ce qui m'arrivait. Et quand j'ai commencé à découvrir ce que sont les constellations, en particulier les constellations ancestrales, j'ai bien compris qu'il fallait réconcilier ces lignées en moi, puisque je suis quarteronne, c'est-à-dire que j'ai 1/4 de vietnamien, 3/4 de français, des italiens, d'autres choses encore. Et donc, toutes ces lignées, elles ont leurs histoires, elles transmettent des événements, des traumatismes, l'histoire du monde, l'histoire de l'Europe, l'histoire de ceux qui ont émigré, des guerres, etc. On a tous ces histoires en nous. Comment est-ce qu'on fait la paix avec ça ? Certains de nos clients, ils sont issus d'un père français, une mère allemande. Comment on réconcilie ça ? Un juif, un allemand,
un blanc, un noir. Pour moi, c'était les Vietnamiens, les Français. Et pendant longtemps, donc, mon père, chaque année, allait au Vietnam. Il organisait même des séjours. Il emmenait des gens visiter son pays. Il retournait dans ses racines, c'était vital pour lui. Et il me disait, mais ma fille, viens avec moi, je vais te faire découvrir mon pays. Et chaque année, je lui disais, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que rien que le fait de penser aller sur ce pays, dans ce pays, c'est comme si toutes les souffrances de ce peuple, en particulier des femmes, ça résonnait en moi. Je me disais, je ne vais pas pouvoir supporter de voir les conséquences quand même des envahisseurs japonais, français, américains, avec toutes les horreurs de la guerre qui vont avec. Donc je ne me sentais pas capable de vivre ça. J'étais en résonance tellement, tellement forte avec ça. Et puis un jour, dans notre cercle de constellation, avec mes amis constellateurs, un de mes amis me dit, mais il serait peut-être temps que tu ailles au Vietnam pour aller découvrir un peu le pays de ton père. Je lui dis, mais je ne peux pas y aller, ça fait trop mal, je ne peux pas y aller. Alors, il me dit, mais il faut que tu y ailles, sinon ton père, il risque de partir, tu n'auras pas fait ça, mais comment tu peux ne pas y aller? Mais fais une constellation. Mais bien sûr, comment est-ce que je n'avais pas pensé à faire une constellation? Et j'ai fait une constellation. Et en effet, dans cette constellation, il y a eu le pays de mon père qui a été représenté. D'ailleurs, là en face de moi, je vois un grand tableau jaune, et c'est le pays de la lumière, du soleil, c'est le pays du sourire aussi. Donc il était représenté comme ça, et le représentant de mon père était happé par ça. Et donc grâce à cette constellation, j'ai pu apaiser cette hyper-sensibilité qui était, nous, dans notre jargon, on appellerait ça plutôt une intrication avec certains de mes ancêtres vietnamiens qui ont vécu des drames terribles lors de ces différentes guerres et de toute cette période de colonisation qui a duré tellement longtemps. Et en particulier les femmes qui ont payé un lourd tribut, mais pas que, les hommes, les enfants, tout le monde, la nature. Donc, après cette constellation, eh bien, j'ai décidé d'aller pour la première fois avec mon père. Et il m'a fait découvrir son pays. Et donc, j'étais un peu fébrile quand même, parce que dans l'avion, je me suis dit, est-ce que je vais être capable de supporter le choc là? Est-ce que je vais être toujours aussi sensible à ça? Et quand je suis descendue des marches de l'avion, et que j'ai posé le pied, j'ai vraiment senti comme une force, une énergie très douce qui m'a complètement surpris, qui m'a envahi, et que j'ai retrouvé à chaque fois dans chaque visage, parce que c'est vraiment le pays du sourire. C'est un pays qui a été baigné par le bouddhisme, donc philosophie de la compassion et de l'amour, et ces gens-là n'ont pas de ressentiment. À aucun moment j'ai senti des paroles ou des regards qui ont montré quelque chose d'un ressentiment sur le passé. Bien au contraire, ils sont tournés vers le présent et le futur. Et donc c'est comme ça que j'ai pu vraiment apaiser et guérir cette lutte de ces deux lignées en moi. Donc, quelle est la sagesse qu'on peut retirer de cette pratique des constellations ancestrales? Pour moi, déjà, la première leçon, c'est l'acceptation de ce qui est. À chaque fois qu'on réagit à un événement qu'on trouve inacceptable, et les guerres, tous les traumatismes liés au conflit, au rejet des uns et des autres, eh bien, sont un ensemble de situations qui sont parfois inacceptables. Eh bien, nous apprenons dans les constellations qu'on ne peut que dire oui à ce qui a été. On ne peut pas faire autrement. Et malgré les souffrances, dire non à ce qui a été ne change rien à ce qui a été. Donc ça, c'est la première grande leçon que j'ai pu intégrer, c'est dire ce oui à ce qu'ont vécu toutes les femmes de ma famille, oui à l'injustice,
Oui, ça s'est passé comme ça et on ne peut pas changer ça. Il y a un autre élément qui va avec ce oui, c'est ce non-jugement. Chacun est responsable de ce qui s'est passé, bien sûr. Chacun doit prendre la responsabilité de cela. Mais nous, les descendants, on ne peut pas juger de ces événements-là. On peut juste les reconnaître. Et ça, c'est très important. La reconnaissance de ce qui s'est passé. Et cette reconnaissance, nous le savons quand il y a des jugements ou des victimes, qu'est-ce qu'elles demandent? Elles demandent que les faits soient reconnus. Oui, ça s'est passé comme ça. Oui, j'ai été abusée, oui, j'ai été spoliée, oui, il y a eu un génocide. Le fait de dire oui, ça place cet événement à une juste place dans le temps, dans l'histoire, dans ma famille. Et ça, c'est un élément de sagesse qui apaise énormément l'âme, qui apaise les familles. Et je l'ai vécu de cette manière. Toute la colère, toute la rancune, les ressentiments que j'avais contre le passé, les colonisateurs, tout ça a baissé d'intensité. Je n'ai plus ça depuis longtemps. Donc, les constellations nous permettent de prendre cette hauteur, cette distance avec les événements. On appelle ça aussi se désidentifier. Je ne suis plus attachée. L'identification, c'est comme un lien négatif. Vous savez, quand on est en colère contre quelqu'un et qu'on nourrit cette colère, c'est comme si on mettait beaucoup d'énergie à garder ce lien vivant, alors qu'on dit le contraire, qu'on voudrait s'en séparer, mais on met beaucoup d'énergie à le cultiver. Eh bien, pour ces événements, c'est la même chose. Faire la paix, c'est placer chaque événement, chaque personne qui a vécu ça dans ses lignées à une juste place, et quelque chose s'apaise en nous. Et donc la grande leçon de sagesse que j'en retire et que j'aime transmettre aussi dans les formations, c'est qu'aujourd'hui, où il y a beaucoup de conflits partout dans le monde, on se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà faire la paix avec mes propres lignées, avec ma propre histoire. Regarder les événements qui s'y sont passés, les reconnaître, les accepter, reconnaître et même exprimer ma gratitude envers ceux qui ont vécu des choses difficiles, parce qu'ils ont continué à transmettre la vie pour autant, puisque nous sommes là. Donc, la reconnaissance, la gratitude, ce sont deux attitudes qui mènent à la paix pour nous-mêmes dans les cœurs et à la paix dans toutes nos lignées. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, puisque plus il y a d'êtres humains qui font ça, plus de lignées sont libérées. Vous imaginez toute cette énergie de paix, d'harmonie que nous pouvons transmettre de cette manière. Et aujourd'hui, c'est ça mon vrai combat. Donc si vous découvrez ce que sont les constellations ancestrales, je ne peux que vous encourager à aller trouver des constellateurs autour de vous. Bien sûr, des constellateurs formés à nos méthodes, des constellateurs selon Idriss Lahore, qui pratiquent de nombreuses constellations ancestrales, puisqu'Idriss Lahore nous a donné des protocoles différents et chaque protocole agit sur un type de lignée, un type de problématique. Donc je vous encourage à le faire pour aller rencontrer. C'est très intéressant, c'est inédit d'aller rencontrer vos ancêtres de cette manière, à travers des représentants qui manifestent ce qu'ont vécu vos ancêtres. On ne fait pas ça tous les jours, c'est une expérience humaine qui est assez extraordinaire et vous en retirez beaucoup de bienfaits, plus de force pour vous, pour votre vie, plus de connaissances, de respect pour ceux qui nous ont précédés et voilà, beaucoup de sagesse. Je vous encourage à le faire. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous pouvez liker, partager cette vidéo, nous laisser un commentaire et nous serons très heureux de vous répondre.